Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, Brick Actu hashtag 245, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Encore une fois, cette vidéo d'actu est tournée en live sur ma chaîne Twitch, le petit lien est ici et je tiens à remercier, je les vois juste ici dans le chat, tous ceux qui m'accompagnent pendant le tournage de cette vidéo et qui se moquent quand je rate mes prises. Merci à eux. Voilà, aujourd'hui, au menu de cette brique Actu 245, on va parler bien évidemment de sets spatiaux, de sets qui ont été mis en ligne aujourd'hui, à savoir la fusée SLS, bien évidemment qu'on avait déjà vu, mais surtout la fameuse Voie lactée à 200 balles. Ça va faire cher quand on va lever les yeux au ciel pour voir cette Voie lactée. On va également parler de l'X avec une petite Batmobile et d'autres petites choses à venir, bien évidemment. Quelques petites nouveautés aussi dans différentes gammes, dont du Dreams. Mon Dieu, encore du Dreams. Voilà. Bref, je vous en dis pas plus. On découvre tout ça tout de suite ensemble et en direct pour ceux qui sont là sur Twitch. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Tout d'abord, on commence, comme d'hab, avec un petit point offre. Nous sommes le 25 avril quand cette vidéo est tournée et il n'y a qu'une offre. Voilà, c'est assez simple. Un petit set dont on se passera volontiers, je pense, puisqu'il faut dépenser 50 € et en plus dans certaines thématiques Lego, avec notamment du Friends, du Animal Crossing, du Disney Princess, trop cher, du Creator, pourquoi pas, et surtout du Dreams. Bref, voilà, j'ai absolument pas cliqué où il fallait, mais vous voyez ce petit set. Du coup, c'est un polybag qui est valorisé à 3,99 €. Donc il devrait y avoir même deux polybags qui sont offerts en même temps. Je pense que vous passerez très certainement votre tour. Ensuite, on attaque la partie leaks sur le compte Insta de BrickClicker, le confrère ô combien détesté parce qu'il le leak comme une vieille 207 qui fuit, comme la mienne peut-être ou mal révisée, ce qui n'est pas le cas évidemment de cette Batmobile issue de la série animée Batman, et ça c'est très très classe, qui devrait sortir cet été. On n'a pas le prix, moi je disais tout à l'heure, parce que j'ai raté ma prise, entre 30 et 40 €, et on m'a dit sur le chat tout à l'heure 50 ou 60, j'espère que ça sera pas trop cher, parce qu'elle est quand même stylée avec trois figurines, Batman, Mr. Freeze et Harley Quinn, bien évidemment, et on retrouve du coup cette Batmobile et sa forme allongée comment dire, iconique de la série animée que j'aimais beaucoup quand je regardais quand j'étais gamin, voilà, avec petite plaque de présentation. Ça nous rappelle les anciennes versions un petit peu exclues de Batmobile qu'on a eu par le passé sur le même modèle, dont notamment la mini Batmobile 1989 je crois, et également une autre version encore plus ancienne de la série télé. On a également à venir un set d'une type moto Batpod, ça me plaît beaucoup moins, surtout avec ces espèces de buildable figures, voilà, que Lego arrête pas de nous sortir en même temps. A priori ça enjaille les gamins, moi clairement beaucoup moins, mais quand même petit coup de cœur pour cette Batmobile de la série animée. On continue toujours sur le compte Insta de BrickClicker avec un truc qui va intéresser les fans de petits chats, de petits chats, le Tuxedo Cat qui devrait sortir le 1er juin. 100 € le chat. Vaudrait mieux peut-être en adopter un à la SPA. Je dis ça, je dis rien. Le petit chat sera blanc et noir avec des petites patounes blanches. Non, c'est le ventre qui sera blanc. Et en plus, on pourra échanger les yeux. Ça fera environ 25 cm de haut et ça sera plutôt cartoon. Voilà, à voir un petit peu ce que ça nous réserve. Mais les fans de chats, peut-être que c'est pour contrecarrer la marque GK, marque sud-coréenne, je crois, qui marche pas trop mal avec ses animaux. Lego essaye d'occuper le terrain. La Milky Way, on en a déjà parlé. Ça, par contre, c'est intéressant, ça concerne les figurines exclues du 25e anniversaire Lego Star Wars cette année en 2024, avec les figurines qui seront tampographiées dans le dos. A priori, elles seront au nombre de 8. On en connaît déjà 4. Alors Darth Malak qui était dans le R2D2 qui est sorti au mois de mars, Fives, un clone je crois, qui lui est dans le boarding The Tantive 4, c'était la petite scénette d'abordage, on va dire comme ça, du Tantive, qui est sorti également au mois de mars. Ensuite au mois d'avril, ça c'est dans le nouveau dictionnaire visuel Star Wars qu'on a Darth Maul, avec un gros tampon 25 dans le dos, regardez, vous ne voyez pas, c'est tout petit ici, mais il y a un tampon, c'est dégueulasse. Et bien sûr Saw Gerrera qui va sortir le 1er mai dans le set du Darth Maul Sith Infiltrator. Et ensuite, là c'est du leaks avec la suite qui devrait arriver pour la suite de l'année, avec Cal Kestis, bien évidemment, au mois d'août, le personnage du jeu vidéo Jedi Fallen Order. Voilà.
qui devrait sortir dans un playset de la Death Star. Alors combien ça va coûter, j'en sais rien. Une jeune Leia qui sortirait au mois d'août dans un set qui serait à définir, on le sait pas pour l'instant, TBA, to be announced certainement. Nien Nunb, c'est lui qui dit It's a Trap? Non, c'est pas lui qui dit It's a Trap. Non, mais il est moche quand même. Hein. Il est moche quand même. Lui, il va sortir dans le set Escape from the Sarlacc Pit qui sortirait au mois d'août. Et bien sûr, le R2KT. Le R2KT, hein, qui est ce droïde qui lui a été créé spécialement pour du caritatif suite à une jeune demoiselle qui je crois s'appelait Cathy, qui est morte malheureusement d'une maladie assez bad trip, et que depuis, eh bien, il court aux États-Unis les conventions pour du coup soulever des fonds pour lutter contre la maladie que la petite Cathy avait avec du coup ce R2KT. Alors on me dit dans l'oreillette sur le chat que Dimitri tu racontes des conneries, c'est évidemment l'amiral Akbar qui dit que c'est It's a Trap, hein. Bah oui, c'est pas il a un nom de nouille aussi lui, c'est pas prononçable, hein, c'est pas bien. Oh là là Dimitri, hein, pas bien. Bref, du coup revenons à la suite de l'actualité, et tourner les vidéos d'actu en live c'est quand même risqué parce que il me surveille. Toujours sur l'Instagram de Bricklicker, un petit tour sur un peu plus de news autour du Transformers Bumblebee, je vais y arriver, 10-338, encore 100 balles, quasiment 90, 1er juin. Donc du coup ça va être assez haut, 25 cm, avec des trucs printés dans la même échelle a priori que l'Optimus Prime. À voir. Il va y avoir du Minecraft à 90 balles le 1er août avec du coup des petits microscales modulars par 5 qui devraient pouvoir s'assembler avec plein de figurines. Ça a l'air sympa, 90 balles quand même, hein. 90 balles quand même, hein. Je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse un petit peu plus. Et il y a des promos et ça on s'en fout, je sais même pas ce qu'il balance Bricklicker, il en balance beaucoup. Dernière planche pour Mister Bricklicker, cette fois-ci sur le hashtag Reddit Legolix. On parle de la cathédrale de Notre-Dame, un set pour certains vous êtes déjà au courant bien évidemment, 721 061, 230 €, quasiment 4500 pièces, ça sortirait le 1er juin, et tel que c'est annoncé, eh bien dans la planche de l'X, on aurait un toit détachable avec à l'intérieur les colonnes, les alcôves, les arches, tout le tout team, la grosse rosace, le gros vitrail devant détaillé, une petite plaque UCS pour notre cathédrale de Notre-Dame, et ce qui a été évoqué sur le chat avant qu'on se moque de moi à plusieurs reprises, puisqu'on est au moins à la 4e prise sur ce passage-là, voilà, c'était que la discussion autour, est-ce que la cathédrale de Notre-Dame c'est plus un monument historique ou un édifice religieux? Voilà, vraie question, puisque vous le savez, Lego a ses guidelines, hein, que ce soit évidemment l'absence de produits militaires, d'armes à feu, tout ça, hein, évidemment, ou d'édifices religieux, c'est a priori aussi dans les guidelines, et toujours assez étonnant pour ma part de voir Lego des fois transgresser eux-mêmes leurs propres règles. Voilà, je vous laisse méditer sur ce petit point, et vous pouvez discuter en commentaire de manière aussi acharnée que les commentaires sur le chat. On change de registre, alors cette fois-ci on est dans le pur culturel, là il n'y a pas historique, œuvre d'art, tout ça, on est du coup concrètement dans un sujet toujours français également, Cocorico, avec le musée du Louvre qui héberge cette belle œuvre qui est à savoir la Joconde, Mona Lisa. Alors la visite de Mona Lisa là ça va être 100 balles hein, quand même, hein, au mois de juin. Alors est-ce que ça va être une mosaïque? Je suis assez comment dire, dubitatif sur le rendu, parce qu'à 1500 pièces, je sais pas, voilà, on me dit italien pas français, oui, je me suis rattrapé en cours de route, s'il vous plaît, laissez-moi, évidemment, j'ai parlé du Louvre, l'œuvre n'est pas française, on est d'accord, elle est hébergée en France, dis donc, hein, t'es tourné en direct, c'est pas évident, hein, on se fait rattraper à la moindre boulette, hein. Bref, à voir le niveau de détail avec 1500 briques, si on aura un gros tas de pixels, ou si la Mona Lisa elle sera comme à l'écran, de toute beauté, comme au Louvre, bon, on verra bien. On continue avec un petit peu d'humour, cette fois un article que je voulais vous partager depuis longtemps, puisqu'il est sorti le 9 avril, je tourne, on est le 25, donc vous voyez c'est pas tout à fait tout neuf, un petit troll, comme on les aime, du site Le Gorafi, voilà, site parodique, bien évidemment. Boeing cesse son partenariat avec Lego pour la construction de ses 737, suite aux critiques sur la fiabilité de ses appareils, l'industriel américain vient d'annoncer la suspension de la production et de l'exploitation de ses 737 en Lego à monter soi-même. Voilà, c'est assez intéressant, puisque du coup, eh bien, Gorafi laisse planer, c'est le cas de le dire, le doute que nos Boeing soient fabriqués en Lego, d'où les problèmes à répétition, bien évidemment. Il faut dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz, chaque partie se renvoyant la balle, et la responsabilité des derniers accidents
impliquant des 737. Déjà en janvier, les deux groupes se rejetaient mutuellement la faute après l'arrachage d'une porte en plein vol quand Dave Calhoun, le PDG de Boeing, reprochait à Lego un défaut de fabrication de ses briques. Son homologue danois, Niels Christensen, le renvoyait aux défaillances de ses propres équipes lors de la lecture et de l'application des notices de montage. Je trouve ça très très drôle puisque du coup, le Gorafis laisse sous-entendre bien que Lego envoyait des pièces à Boeing pour les intégrer dans son avion et si ça marchait pas, c'est qu'il lisait pas la notice. La notice ne ment jamais. CF, un film de référence, à savoir Lego Movie 1. Voilà, et les petits gars de Boeing, à mon avis, ils ont pas bien lu la notice. On enchaîne cette fois-ci sur les nouveautés qui ont été mises en ligne aujourd'hui par Lego. On avait déjà vu des visuels, bien évidemment, mais on regarde un petit peu plus et on reparle de ce système SLS, Artemis Space Launch System, qui sera vendu pour la bagatelle de 260 € mi-mai. Ouh, 3600 une pièce, 2000 c'est le nombre de points insider, on va pas se tromper encore une fois. Je vous montre un petit peu les visuels, honnêtement parlant, c'est plutôt sympa. Voilà, la boîte, toujours en mode 18+, on est là pour régaler plutôt les parents que les enfants, désolé pour les enfants, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la boîte Lego avec le 18+, avec cette fusée SLS, le gros lanceur lourd de la NASA, qui va servir à renvoyer des gens vers la Lune et au-delà, avec grosse fusée et surtout le pas de tir, qui je trouve est plutôt bien fait. Honnêtement, c'est très intéressant. Un petit satellite qui va avec, une petite sonde, ou une capsule peut-être, avec des humains qui iraient dedans. Pourquoi pas ? Évidemment, avec, vous le voyez à l'arrière, on se rappelle un petit peu du packaging de la Saturn V où il y avait la décomposition de la trajectoire et tout le truc de mémoire, avec les ouvertures, tout ça, vous voyez effectivement avec le lanceur qui part, les boosters qui se détachent, la charge utile qui est dans la coiffe qui se sépare, le bordel qui sort, et tout le bordel, voilà, et des stickers, effectivement, on me le fait remarquer, et des stickers. Regardez Jacqueline, ça vous permet de voir un petit peu plus la taille du bazar, ça va quand même être assez copieux, je pense qu'on est quand même un petit peu plus léger en termes de hauteur et de dimension que la Saturn V, mais on n'a pas de tir, ça fait la différence, et je pense que sur les étagères, ça sera quand même plutôt de toute beauté. Il faudra en effet, bien évidemment, ne pas rater la pose des stickers. Voilà, regardez Jacqueline qui s'enjaille sur la sortie de la charge utile qui est ici, donc vous allez pouvoir démonter les morceaux, mettre ça dans votre table de salon, mais par contre, vous ne pourrez plus prendre l'apéro, c'est à vous de choisir. La vie et les Lego, ce n'est fait que de choix. On continue avec une autre news du jour, bien évidemment, toujours dans la thématique spatiale. Lego surfe à fond. Ça surfe à fond. 200 balles la Voie lactée. Oh là 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 là, 200 balles la Voie lactée. 3091 pièces pour avoir un petit bout d'espace à la maison. Encore une fois, avec cette Voie lactée, beaucoup de photos. C'est plutôt joli. Est-ce que c'est représentatif? J'en sais rien. J'ai jamais vu la Voie lactée. Je la regarde pas tous les jours. C'est pas moche. C'est pas moche. On appréciera ici le petit You are here, vous êtes ici, petit clin d'œil, c'est un truc de type décoratif, on va pas se mentir, voilà. Mais comme d'habitude, vous vous en rappelez, c'est avant tout l'expérience qui est important, et l'expérience de montage à plusieurs. Regardez Jean-Jacques, ah non, merde, je me trompe, Jean-Jacques à droite, Jean-Jacques, Jacqueline et on va l'appeler Mireille, eh ben ils sont heureux, et regardez ici, Mireille, elle a son petit casque parce que comme d'habitude ça doit être fourni avec un soundtrack délirant. Alors si c'est parlé, ça sera qu'en anglais, donc nous en français on pourra se brosser avec Martine, évidemment, ou alors on aura le white noise. Rappelez-vous le Lego white noise pour vous enjailler durant vos étapes de montage. Voilà le rendu final quand ça sera au mur. Pourquoi pas, vous êtes ici, pourquoi pas. Néanmoins, je vous le dis, ça fait cher la décoration, 200 balles. Putain, 200 balles, j'ai un meuble Ikea à 200 balles. Bon, bref, passons. Voilà pour ce set, à vous de voir si ça vous intéresse, vous aurez les liens en description de la vidéo pour aller voir sur le shop. Bon, voilà, à vous de voir, mais bon, ça fait quand même cher. Petite préférence pour l'instant à la SLS, on va pas se mentir. Dernière ligne droite dans cette vidéo d'actualité, avec des sets qui sont des choses qui sont sur le jeu, avec du Dreams. Encore du Dreams. Non, cette gamme des enfers. Alors peut-être, comme certains le disent, je veux bien le croire que les enfants s'enjaillent avec certains de ces sets, mais bon, encore une fois, le nombre de ristournes assez important, voire colossal sur cette gamme de manière récurrente me montre que ça ne doit pas aussi bien se vendre que ça doit se prétendre. Lego continue à tryharder dessus. Combien de temps
moi je pense que ça finira par s'arrêter. Surtout quand on voit cette daube, ici, un D2C, un gros set, 200 balles, Castle Nocturnia, 71 486, oui Maryse, regardez-moi ça, 200 balles pour ça. 200 balles pour ça, ça n'a ni queue ni tête, ça va dans tous les sens, c'est complètement psychédélique. Alors oui, c'est Lego Dreams, hein. C'est Dreams, mais qui va mettre 200 balles là-dedans? Honnêtement, je tourne la tête parce que j'arrive pas à comprendre le set là. Mais qui va mettre 200 balles là-dedans? Ne déconnez pas. Après, il y a d'autres produits que j'ai partagés, qu'on leaké ces derniers jours. Avec ça, bah c'est moche. Désolé, c'est moche quand même. Alors peut-être que les gamins aiment bien, mais prenez pas les gamins pour des teuleux quand même. Je veux dire, Ninjago, tout ça, t'es pas à ce niveau de... Voilà, quand il y avait Bionicle ou Ninjago, c'était pas... C'est moche. Enfin, on dirait quand même qu'ils ont pris tout le vrac qu'ils avaient, qu'ils ont tout mis au pif et que, paf, ça fait du Dreams. Enfin, voyons. Ce set-là, par exemple, également était déjà annoncé. Tout comme deux autres sets que je vous montre tout de suite, qui étaient avec en même temps, à savoir de mémoire, si je dis pas de conneries, l'espèce de bot ici qui est pas ouf, et le T-Rex, ouais, le... Why not le T-Rex, hein, mais c'est pareil, c'est un petit peu capillotracté, et surtout ce qui est capillotracté, c'est les thunes de votre porte-monnaie, parce que il se mouche pas avec le coude, hein. 100 balles, 80 balles, 130 balles. Ça, Mathéo et le blog, 130. Qui va mettre 130 € pour son gosse là-dedans? Enfin, dites-moi, le chat, dites-moi si vous mettez 130 € là-dedans. Oh non mais moi je vois pas dans quel monde au regard de ce que Lego sort, surtout pour des enfants, franchement, ça va dans le vrac, ça faut... Non, mais il n'y a pas de monde où on met 130 € là-dedans pour... Ouais, c'est, comme on vient de me le dire, c'est le prix d'une licence pour un truc qui n'a pas de licence. T'as intérêt à ce que la série animée, elle cartonne de ouf pour du coup acheter ça, quoi. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique de Dreams. Ça a ni queue ni tête. Enfin, je pense que le pitch, c'est que ça a ni queue ni tête. Mais bon, pourquoi pas. Quelques sets sur Moi Moche et Méchant 4. Lego, je ne sais pas pourquoi, avait décidé d'en révéler qu'une partie. Bon, ça changera pas grand-chose. Les sets sont pas moches. Ça a l'air d'être fidèle un peu à la DA, à la direction artistique des films, avec les trucs un peu pointus, machin, pas mal de figurines. Vous aimez la franchise, vous allez allez voir, 3, 4 le film. Peut-être que vous achèterez Banana, les sets, voilà, à vous de voir. Bon, après, c'est pas la folie, mais ça, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Si vous kiffez la franchise, peut-être que vous achèterez. À voir, voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Enfin, juste rapidement, puisque le Mesoforce 2024 c'est la semaine prochaine, juste un petit passage encore une fois sur le blog de William avec le test qu'il a fait, puisque ça c'est un des Gift Purchase, et sans l'article de William, eh bien on n'aurait pas vraiment l'opportunité de découvrir ce Gift Purchase avant, eh bien qu'il soit proposé à l'achat durant l'offre du Mesoforce. La petite pièce de Yavin, je crois, un truc comme ça. Yavin? Non, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est, oui, Battle of Yavin. C'est toujours la société chinoise RDP d'ailleurs qui frappe tous les trucs en métal de chez Lego qui va fabriquer ça. Alors, est-ce que vous devez vraiment dépenser de l'argent pour avoir cette pièce? Bon, voilà. Sachant que derrière, c'est quand même frappé Made in China. Voilà. Je ne suis pas sûr. Sachant que, pour rappel, elle sera offerte pour 90 balles. Il faut au moins lâcher 90 boules dans le Star Wars. Voilà. Je vous avoue que les goodies, cette année, chez Lego, c'est pas trop ça. Je suis assez déçu du Mesoforce. Je vais pas vous en cacher. Enfin, je vais pas vous le cacher. Hop. Ne partez pas. Parce que là, merci le stream, on vient de m'annoncer qu'il y avait du leaks Harry Potter de la vague de cet été. Oui Maryse, donc on va regarder ça tout de suite pour conclure la vidéo, c'était pas prévu. Mais c'est comme ça, c'est les joies du live, c'est les joies des vidéos d'actu. Donc on va ajouter une petite séquence dédiée à Célix Lego Harry Potter. On est sur la page Instagram de Faceful Lego, je sais pas où il a chopé ces infos. Il y a aussi visiblement du Minecraft de cet été, mais bon, peu importe. Donc on a ici, donc a priori, donc ça le confirme, un reboot du château. Oh mon dieu, encore un reboot.
Donc la photo est pas de bonne qualité, mais néanmoins on voit qu'on a donc les sous-sols, on a les sous-sols du château avec les toilettes et avec le troll, avec différentes pièces. Ça c'est plutôt sympa, le format change un petit peu, mais on a quand même une énième grande salle de Poudlard. On a néanmoins devant la cour, ça c'est bien, regardez, il y en a la cour un peu. Attendez, je vous bouge un tout petit peu, là... la capture d'écran qui ne montre pas, voilà, complètement le truc, c'est mieux. Donc il y a la cour un petit peu à gauche, voilà. Non, ça c'est pas le bon, c'est pas le bon truc. Ça c'était la fusée. Donc du coup, on va aussi avoir un pot de fleurs, très certainement avec une mandragore, ça c'est plutôt sympa, un Lego Botanical Collection version Harry Potter, avec ici la mandragore, la pousse de mandragore qu'on pourra carrément sortir, et qui pourra crier, mettez bien vos couvre-oreilles, hein, sinon vous allez nous faire une Neville long du bas. On a ici du petit bâtiment de type certainement le chemin de traverse, à voir, hein, voilà, il y a quelques deniers de type magique qui sont échangés ici, avec la boutique d'Ollivander. Est-ce que ça va pouvoir se combiner? J'ai pas la taille là comme ça me semble un peu petit, mais c'est pas sûr que ça se combine avec le set existant. À voir, ça fait des façades. Et il y a aussi, j'avais vu un buck en brick build, donc après le patronus, on aurait buck en plus, c'est plutôt sympa. Il y a d'autres petites photos avec ici notamment les figurines, dont la figurine du troll, hein, qui est carrément, ça c'est sûr, c'est inédit je pense, peut-être même les fantômes et certains profs, donc ça va nous ramener du pool de figurines et ça c'est plutôt cool. Et on a une autre photo visiblement de la grande salle qui du coup a l'air assez sympa, mais bon, on a déjà vu la cour, hein, ici bien sûr, hein, que de mémoire on n'avait pas trop, enfin pas trop, si on avait quand même un peu, mais bon peu importe, enfin bon bref, voilà, ici concrètement une vague Harry Potter qui me semble assez sympathique, et ce n'est certainement qu'une partie de la vague, il n'y a peut-être pas tout. Donc on va manger du Harry Potter à toutes les sauces. J'essaierai très certainement d'acheter les 7, puisque de toute façon Harry Potter reste la seule et unique collection que j'essaye de faire complètement. J'ai pas encore acheté le Gringotts, ça ne saurait tarder, il faut que je le fasse d'ailleurs avant qu'il ne sorte des stocks, ce serait dommage. Voilà. Bref, voilà qui me permet cette fois-ci pour de vrai de conclure cette vidéo d'actu, encore une fois tournée en live. Et je remercie le chat hein, qui m'accompagne depuis tout à l'heure, qui me corrige, qui se moque, hein, ils sont très gentils. N'hésitez pas hein, toujours hein, de nous rejoindre sur Twitch, hein, lien dans la description de la vidéo, enfin commentaire épinglé également. Ça me fera plaisir de vous voir nombreux parmi nous. Juste petite info, la semaine prochaine, mes The Force, tout ça, je vous encourage à passer sur Twitch. J'en dis pas plus. Voilà, si vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus, évidemment, pour vous joindre à nous dans la bonne ambiance et bien sûr la bienveillance. Pour conclure cette vidéo, vous l'avez vu, beaucoup de leaks, beaucoup de choses qui arrivent, peu d'argent dans notre porte-monnaie, contrairement à toutes les sorties de Lego qui n'arrêtent pas. Petite préférence pour la Batmobile qui me semble assez intéressante en mode version série animée, que j'aime beaucoup. Également du Dreams toujours, mais ça on s'en tape, enfin surtout moi. Après, si vous voulez dépenser plus de 100 balles, 200 balles dans du Dreams, c'est votre problème. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Du Star Wars, bien évidemment, avec beaucoup de belles figurines qui devraient arriver d'ici le second semestre de cette année. Le Harry Potter, on vient de le voir, bien évidemment. Bref, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo à donner votre avis sur ce qui vous intéresse le plus et on pourra éventuellement discuter sur ce sujet. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.